bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, plongeons dans le résumé détaillé de l'épisode 1141 d'Ici tout commence, diffusé le jeudi 27 mars 2025 sur TF1. Un épisode marqué par une sanction implacable de Tessier, des tensions grandissantes et une vengeance en préparation. Au programme. La sanction de Tessier tombe. Les premières années auront 30 minutes de moins pour chaque épreuve d'examen. Vic inquiète. Enzo tente de la réconforter. Mais son état de fatigue et son manque d'intérêt pour tout sont de plus en plus préoccupants. Gaspard obsédé par Cléo. Il ne voit plus qu'elle, au point de se perdre totalement dans ses pensées. Thelma garde un secret. Elle a payé toute la dette des premières années en silence. Cléo et Marc le roi en guerre. Une humiliation en cuisine déclenche une vengeance calculée. Carla veut être major. Elle accepte l'aide de Vic, mais cette alliance tiendra-t-elle vraiment? Zoé face au père de Solal. Une rencontre stressante qui la met sous pression. Un voleur de vêtements rôde à l'institut? Maya remarque des disparitions dans son dressing. Un épisode explosif où chaque élève doit faire face à ses propres dilemmes et rivalités. Dans cet épisode de Ici tout commence. La sanction de Tessier tombe, Vic inquiète. Les décisions de Tessier sont souvent impitoyables, et cette fois encore, il ne déroge pas à la règle. Après plusieurs jours de tension, il convoque les élèves de première année pour leur annoncer qu'ils doivent désormais assumer les conséquences de leurs actes. Zoé, Mathéo et Sabri, qui s'attendaient à une punition encore plus lourde, sont sous le choc lorsque Tessier leur annonce que la dette est soldée. Pourtant, le soulagement est de courte durée. Car la sentence est sans appel. Vous aurez 30 minutes de moins à chaque épreuve de votre examen. Un frisson traverse les élèves. 30 minutes? C'est énorme sur un examen pratique où chaque seconde compte. Considérez-vous comme chanceux, ajoute Tessier d'un ton tranchant. À la base, j'avais prévu de vous retirer la moitié du temps. Les trois élèves échangent des regards inquiets. La pression monte, réussir leurs examens dans ces conditions va être un véritable défi. Pendant ce temps, Enzo tente de remonter le moral de Vic en lui préparant un petit déjeuner. Une attention touchante, mais qui ne semble pas du tout la réjouir. Je n'ai pas faim, souffle-t-elle d'une voix lasse, avant de frissonner. J'ai hyper froid. Enzo l'observe, inquiet. Il la trouve pâle, fatiguée, et surtout, complètement désintéressée de tout. T'es sûr que ça va? Demande-t-il, en fronçant les sourcils. Vic hausse les épaules, le regard dans le vide. J'ai juste pas envie, de rien. Enzo tente de détendre l'atmosphère avec une plaisanterie. C'est la déprime du printemps ou quoi? Mais cette fois, Vic ne sourit même pas. Quelque chose ne va pas. Et si ce n'était pas qu'un simple coup de fatigue? Entre la pression des examens, la sanction de Tessier et l'état préoccupant de Vic. L'ambiance à l'Institut Auguste Armand est plus pesante que jamais. Alors que les tensions s'apaisent petit à petit à l'Institut Auguste Armand, certains élèves continuent de faire face à des dilemmes personnels. Gaspard, perdu dans ses pensées, ou plutôt dans Cléo. Colline, reconnaissante, tient à remercier Gaspard pour son esprit de solidarité. Franchement, t'aurais pu venir filer un coup de main au click and collect, ça aurait été sympa de ta part. Lui lance-t-elle avec un sourire. Mais Gaspard ne réagit pas. Il est là physiquement, mais son esprit est ailleurs. En réalité, il n'a rien écouté de ce que Colline vient de dire. Son regard est rivé sur Cléo. Elle est là. Dans un coin, en pleine conversation avec d'autres élèves, et Gaspard ne peut s'empêcher de la fixer. Il est complètement obnubilé par elle, comme si le reste du monde n'existait plus. Colline le remarque et fronce les sourcils. Gaspard? Allô? Il sursaute légèrement, réalisant enfin qu'il est censé participer à la discussion. Quoi? Colline soupire. À la fois amusée et exaspérée. Laisse tomber. Si quelqu'un doute encore des sentiments de Gaspard pour Cléo, il n'y a désormais plus aucun doute, il est totalement sous son charme. Pendant ce temps, Zoé découvre une nouvelle qui la bouleverse. Thelma lui avoue qu'elle a payé la dette de tout le monde. C'est moi qui ai organisé la fête. C'était mon idée.
Je devais en assumer les conséquences, explique-t-elle simplement. Zoé, touchée, la regarde avec émotion. T'as fait ça, pour nous? Évidemment. Je pouvais pas vous laisser porter ça seul. Matteo, qui assiste à la conversation, intervient à son tour. T'as assuré, Thelma. Vraiment. Merci. Zoé en profite alors pour faire un pas vers son amie. Et je voulais aussi m'excuser. J'ai pas été sympa ces derniers jours. Thelma lui adresse un sourire sincère. C'est oublié. Une simple phrase, mais qui scelle leur réconciliation. Malgré les tensions, certaines amitiés restent solides et prêtes à pardonner. Alors que la situation semble s'apaiser pour certains, d'autres, comme Gaspard, sont toujours en plein tourment émotionnel. Et si son obsession pour Cléo finissait par lui jouer des tours? Ici tout commence, Cléo et Marc Leroy en conflit. Une vengeance bien calculée. Alors que Thelma s'accorde un moment pour déposer des colis de vêtements après s'être laissée emporter par une frénésie de shopping. Une autre bataille se joue dans les cuisines de l'Institut. Cléo, déterminée à perfectionner ses techniques culinaires, a obtenu l'autorisation de Clotilde pour s'entraîner dans les cuisines de l'Institut. Mais son retour derrière les fourneaux ne plaît pas à tout le monde. Alors qu'elle se concentre sur ses préparations, elle sent soudain un regard pesant sur elle. Lorsqu'elle lève les yeux, elle tombe sur Marc Leroy, qui ne cache ni son hostilité ni son mépris. T'as rien à faire ici, lâche-t-il d'une voix froide et autoritaire. Cléo, interloquée, se redresse et tente de se justifier. Clotilde m'a donné son accord. Mais Marc ne veut rien entendre. Pour lui, sa place n'est pas en cuisine. Ta place, c'est en prison. Pas ici. Le ton est sec, glacial. Il ne lui laisse aucune échappatoire. Devant plusieurs élèves qui assistent à la scène, il ne prend même pas la peine d'adoucir ses propos et la met littéralement dehors. Casse-toi. Humiliée et furieuse, Cléo n'a pas d'autre choix que de quitter les lieux sous les regards intrigués et gênés des élèves. Mais une chose est sûre, elle ne compte pas en rester là. Quelques heures plus tard, Cléo passe à l'action. Toujours remontée contre Marc, elle trouve un moyen sournois de lui faire payer son humiliation. Profitant d'un moment où il n'est pas dans son bureau, elle parvient à intercepter une commande cruciale pour lui. Un simple appel au fournisseur, et la livraison est annulée. Un coût calculé, précis, qui risque de mettre le chef Leroy dans une situation très délicate. Mais ce qu'elle ignore, c'est que Gaspard, qui passait par là, entend toute la conversation. Les conséquences de cet acte ne tarderont pas à se faire sentir, et une nouvelle guerre semble sur le point d'éclater à l'Institut Auguste-Armand. Alors que la tension continue de monter à l'Institut Auguste-Armand, Cléo, encore sous le choc de son humiliation par Marc Leroy, tente une vengeance précipitée. Mais c'est sans compter sur Gaspard, qui intervient pour lui proposer une alternative bien plus réfléchie. Après avoir annulé la commande de Marc Leroy auprès du fournisseur, Cléo jubile, persuadée d'avoir frappé un grand coup. Mais Gaspard, qui a tout entendu, secoue la tête avec un sourire moqueur. Sérieusement, c'est ça ta vengeance? Lance-t-il. Tu vas te faire griller en 2 secondes et Leroy va juste te virer sans réfléchir. Cléo, piquée au vif, croise les bras. T'as une meilleure idée peut-être? Un sourire malicieux s'étire sur le visage de Gaspard. Si tu veux vraiment lui faire payer, il faut réfléchir et frapper plus fort. À 2, on peut trouver le coup parfait. Intriguée, Cléo réfléchit quelques secondes avant d'accepter. Ok, convainc-moi. Sans perdre de temps, elle rappelle le fournisseur et annule son propre sabotage. Le vrai plan? Celui qu'ils vont monter ensemble, ne fait que commencer. Pendant ce temps, une autre bataille se prépare, mais sur un tout autre terrain. Carla, toujours ambitieuse et stratège, a conçu un plan méticuleux pour s'assurer la place de major de promo. En analysant les archives des promotions précédentes, elle a trouvé une manière de maximiser ses résultats et d'optimiser ses chances. Alors qu'elle partage son projet, Enzo voit là une opportunité inattendue. Et si tu te faisais entraîner par Vic? Propose-t-il. Carla, d'abord sceptique, hausse un sourcil.
Pourquoi elle? Parce qu'elle est douée, et en ce moment, elle a besoin d'un truc qui la motive. Ça peut être gagnant-gagnant. Toi, tu te prépares mieux pour être major, et elle, ça lui donne un objectif pour sortir de sa mauvaise passe. Carla réfléchit un instant avant d'accepter, du bout des lèvres. D'accord. Je vais considérer sa candidature. Mais je veux voir si elle est vraiment à la hauteur. Enzo sourit, satisfait. Il sait que si Vic accepte, cela pourrait lui redonner un peu de motivation. Entre les plans de vengeance de Cléo et Gaspard et la rivalité académique de Carla, l'Institut Auguste Armand n'a pas fini d'être secoué. Ici tout commence, Thelma garde le secret. Olivia tombe par hasard sur Thelma, qui vient de déposer tous ses colis de vêtements après une session shopping intense. Mais ce n'est pas son dernier achat qui attire l'attention d'Olivia. C'est un tout autre sujet bien plus sérieux. Sans détour, Thelma lui confie. Je veux que tu gardes ça pour toi, mais c'est moi qui ai payé toute la dette. Olivia, surprise, arque un sourcil. Toi toute seule? Pourquoi? Parce que c'était ma fête, c'était mon idée. J'assume. Olivia la regarde un instant, comprenant que Thelma ne cherche ni reconnaissance ni compassion. Elle veut simplement que cette histoire reste discrète. D'accord, je ne dirai rien, promet Olivia avec un léger sourire. Un poids en moins pour Thelma, qui sait désormais qu'elle peut compter sur le silence d'Olivia. Matteo refuse l'aide de ses amis. Pendant ce temps, Gary et Zoé retrouvent Matteo à l'institut. Animés par un sentiment de culpabilité, ils lui font une proposition inattendue. On voudrait cotiser pour participer au remboursement de la dette, annonce Gary. Mais Matteo secoue immédiatement la tête. C'est gentil, mais non. Thelma a déjà tout réglé, on ne va pas revenir là-dessus. Zoé insiste, visiblement mal à l'aise avec cette idée que Thelma porte toute la responsabilité. Mais on était tous là, Matteo. C'est pas juste qu'elle paye tout seul. Gary renchérit. Elle n'est pas la seule responsable. On devrait tous assumer notre part. Malgré leurs arguments, Matteo campe sur ses positions. C'est sa décision. Et elle l'a fait en toute connaissance de cause. Mais au fond de lui, il sait que cette histoire n'est pas totalement réglée. Même si Thelma semble assumer son geste. L'idée qu'elle ait du tout payé seule commence à faire réfléchir tout le monde. La question reste donc en suspens, Thelma finira-t-elle par accepter l'aide de ses amis? Ou restera-t-elle sur sa position, quitte à en assumer seule les conséquences? Alors que l'Institut Auguste Armand continue d'être secoué par les ambitions? Les conflits et les stratégies en tout genre, 3 intrigues prennent une nouvelle tournure. Alors qu'elle ne s'y attendait pas, Solal annonce à Zoé une nouvelle qui la prend de court. Mon père est dans la région, et il aimerait te rencontrer. Un silence s'installe. Zoé, d'abord surprise, ressent immédiatement un pic de stress. Me rencontrer? Pourquoi? Parce qu'il sait que tu comptes pour moi et qu'il aimerait apprendre à te connaître. Si Solal semble enthousiaste, Zoé, elle, sent une pression monter. Une rencontre avec le père de Solal n'est pas anodine, et elle ne peut s'empêcher de se demander si elle fera bonne impression. Je sais pas. C'est un peu intimidant, avoue-t-elle. Solal tente de la rassurer. T'inquiète, il est cool. Ça va bien se passer. Mais Zoé n'est pas convaincue. Une rencontre de ce genre ne se prend pas à la légère. Et elle sent déjà l'angoisse monter en elle. Après avoir longtemps hésité, Vic finit par accepter la proposition d'Enzo et se décide à tenter l'expérience avec Carla. Ok. Je veux bien essayer d'être ton binôme. Mais si ça ne fonctionne pas, je ne vais pas m'acharner. Carla, satisfaite mais toujours pragmatique, hoche la tête. Ça me va. Je veux juste maximiser mes chances d'être major de promo. Si tu peux m'aider, tant mieux. Mais je veux voir ce que tu vaux. Un défi implicite s'installe entre elles. Si Vic réussit à prouver son efficacité, elle pourrait non seulement aider Carla à atteindre son objectif, mais aussi retrouver une certaine confiance en elle après son récent passage à vide. Pendant ce temps, Gaspard et Cléo peaufinent leur vengeance contre Marc Leroy. Mais Cléo, toujours remontée contre lui, manque d'inspiration.
Ok, je suis partante pour lui faire payer. Mais franchement, j'ai aucune idée de comment m'y prendre. Gaspard, lui, a déjà un plan en tête. Un sourire malin aux lèvres, il lance. Il faut frapper là où ça fait vraiment mal. Une humiliation bien sentie. Cléo fronce les sourcils, intriguée. Et c'est quoi, exactement, son point faible? Gaspard réfléchit un instant avant de répondre. On doit trouver ce qui pourrait chatouiller notre propre Indiana Jones. Une référence qui amuse Cléo, mais qui l'intrigue aussi. Indiana Jones, sérieusement? Ben ouais. Le roi. C'est le type sûr de lui, intouchable, toujours dans le contrôle. Mais il y a bien un truc qui pourrait le déstabiliser. Il faut juste le trouver. Cléo commence alors à voir le potentiel derrière cette idée. Si elle veut réellement faire payer Marc pour son humiliation, il faudra être plus malin que lui, et frapper là où il s'y attend le moins. Une vengeance se prépare, et Marc Leroy n'est peut-être pas prêt pour ce qu'il attend. L'Institut Auguste Armand ne connaît aucun répit. Entre sanctions, préparation intensive et tensions qui s'installent, chaque élève est confronté à de nouveaux défis. La sentence est tombée. Après leur comportement jugé inacceptable, Anaïs ne compte pas laisser passer l'indiscipline des premières années. Résultat, une punition collective vient de tomber. Vous allez faire 2 semaines de plonge, annonce-t-elle d'un ton sec. Les élèves concernés échangent des regards dépités. Passer des heures à laver des casseroles au lieu de s'entraîner en cuisine, c'est une véritable punition pour eux. Ça nous apprend quoi au juste? Murmure l'un d'eux, frustré. À respecter les règles de l'Institut, rétorque Anaïs sans la moindre hésitation. Aucun recours possible, la décision est prise. Pendant 15 jours, ils vont devoir assumer les conséquences de leurs actes. Pendant que certains purgent leurs sanctions, d'autres sont en plein entraînement. Carla et Vic, désormais un binôme surnommé « Carlick » par leurs camarades, ne comptent pas se laisser distancer. 8 heures de révision par jour, en plus des cours. On a 3 mois pour tout donner et finir major de promo, déclare Carla, plus motivée que jamais. Vic acquiesce, bien consciente de la difficulté du challenge. C'est énorme. Mais si on veut être les meilleurs, on n'a pas le choix. Elles se sont fixé un objectif ambitieux, surpasser tout le monde et prouver qu'elles méritent leur place au sommet. Reste à voir si elles tiendront le rythme infernal qu'elles se sont imposé. Pendant ce temps, Zoé, toujours stressée par sa rencontre avec Édouard, le père de Solal, se prépare avec l'aide de Thelma. Tu veux être au top? J'ai ce qu'il te faut. Lance Thelma en l'emmenant fouiller dans son dressing. Zoé essaie plusieurs tenues sous l'œil attentif de Maya et Thelma, cherchant la combinaison parfaite pour impressionner. Mais alors que l'essayage bat son plein, Maya fronce les sourcils, l'air préoccupé. Attendez. Il manque plein de choses dans mon dressing. Remarque-t-elle en fouillant ses affaires. Thelma et Zoé échangent un regard intrigué. T'es sûre? Demande Thelma. Oui, et ce n'est pas la première fois que je trouve ça bizarre. Je pense que quelqu'un me vole mes fringues. Un silence s'installe. Un voleur de vêtements rôderait-il à l'Institut? Et si oui, qui pourrait bien être derrière ces mystérieuses disparitions? Alors que Maya commence à mener sa propre enquête, une nouvelle intrigue vient s'ajouter à la longue liste des secrets qui planent sur l'Institut Auguste Armand. Et voilà le résumé complet de l'épisode 1141 d'Ici tout commence. Tessier a-t-il été trop sévère avec les premières années? Vic cache-t-elle un problème plus grave qu'une simple fatigue? Gaspard doit-il avouer ses sentiments à Cléo ou risque-t-il de se faire du mal? Cléo et Gaspard réussiront-ils leur vengeance contre Marc Leroy? Carla peut-elle vraiment faire confiance à Vic pour devenir major de promo? Qui est le mystérieux voleur de vêtements? Dites-nous tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains spoilers et théories sur Ici tout commence. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour encore plus de révélations sur Ici tout commence. À bientôt.